Pour le moment, nous en avons terminé avec la génération de nos pages principales. Certaines peuvent avoir besoin de modifications, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Concentrons-nous maintenant sur nos articles, parce que à la fin, le site web que nous voulons créer, c'est un blog itératif. En d'autres termes, la partie principale, centrale, ou alors du moins la partie la plus dynamique de ce site web, ce sera sa partie blog ou journal. Alors les sujets qui vont être traités seront de nature complètement aléatoire dans le cas de ce blog itératif. Mais les sujets se rapporteront au pardon, à la joie, à la surprise, au bonheur, etc., au mouton, au glouton, au photon, et à la musique et à tout ce que vous pouvez imaginer. Ces éléments, grâce auxquels nous pouvons structurer les contenus, dans le jargon de WordPress, on les appelle les catégories. C'est grâce à ces catégories qu'il sera facile de regrouper des sujets qui se rapportent au même thème, par exemple. Les catégories sont un peu comme des thèmes, c'est un peu comme des conteneurs. Donc, avant de créer les articles proprement dit, nous allons commencer par établir les principales catégories. Ces catégories pourront varier avec le temps, elles pourront grandir, elles pourront se développer, elles pourront être rajoutées ou éventuellement supprimées. On aurait pu commencer à rédiger les articles directement, mais il aurait été un peu compliqué de les catégoriser. On peut toujours les catégoriser par la suite, mais c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple et plus structurant si les catégories existent en amont et lorsque les articles sont créés, on les affecte juste aux catégories appropriées. Donc, pour gérer tout ce qui est article, à partir de notre tableau de bord, oups, ici on va fermer, on va revenir plutôt là. Donc à partir de notre tableau de bord, on va plutôt se diriger dans la section des articles. La section des pages pour le moment est terminée. Allons dans la section des articles. Dans la section des articles, on peut visualiser tous les articles. Pour le moment, nous n'en avons pas, ce qui est normal. Mais on peut également rajouter de nouveaux articles ou gérer les catégories et les étiquettes. Donc, allons-y avec les catégories. Donc, nous avons distingué 8 catégories pour notre blog itératif. Je parle ici des catégories initiales parce que un blog, il évolue dans le temps, donc d'autres catégories pourraient se rajouter. Et il est à noter que par défaut, WordPress offre une catégorie qui s'appelle non classé. Et c'est une catégorie par défaut parce que tous les articles qui vont être publiés, sans avoir de catégorie qui leur sont spécifiquement assignés, vont tomber dans le non classé. Donc cette catégorie, nous allons la laisser telle qu'elle. Je pense même qu'elle est immortelle, en ce sens que vous ne pouvez pas la supprimer, à moins que vous ayez au moins une autre catégorie à côté d'elle. Très bien, donc pour créer une nouvelle catégorie, dans la zone gauche de votre fenêtre, vous allez avoir un espace qui s'appelle Ajouter une nouvelle catégorie et où on vous demande de spécifier le nom de la catégorie en question. Dans les catégories, c'est comme des répertoires, ok, qui vont permettre de structurer votre contenu. C'est comme des thèmes qui vont vous permettre de classer et de regrouper vos différents articles. Alors, nous allons parler de pardon. En général, pour remplir, il vous faut juste fournir le nom. L'identifiant, vous pouvez le laisser tel quel parce que le système va le générer tout seul. Catégorie parente, ça c'est important dans le cas où vous avez une catégorie mère qui a des sous-catégories. Ok. Donc par exemple, si on avait un blog dédié à la géographie et qu'on voulait avoir des sujets qui traitent de différents continents, on aurait pu avoir des catégories mères étant par exemple l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique,
et l'Australie, ce sont les catégories mères. Et maintenant, les catégories filles, par exemple, pour la catégorie filles de l'Amérique, on aurait pu avoir Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, par exemple. Au niveau de la catégorie mère Europe, on aurait pu avoir comme sous-catégorie Europe de l'Est, Europe centrale, Europe de l'Ouest, etc., etc. Donc, on peut avoir des catégories mères, des catégories filles, et la hiérarchie peut se perpétuer comme ça sur je ne sais trop combien de générations. Donc, pour l'instant ici, pardon, on va la laisser telle quelle. On va juste cliquer sur ajouter. Il est également possible de rajouter une description pour détailler avec plus de précision en quoi consiste la dite catégorie. Mais pour notre cas, nous n'allons pas le faire pour le moment. Alors nous avons la catégorie, pardon. Dès qu'on valide, on peut voir que elle apparaît ici. Et les autres, je vais les créer plus rapidement. Joie, surprise, bonheur, paix. Nous avons une catégorie etc. Une catégorie mouton, une catégorie glouton et une catégorie photon pour le moment. Maintenant que nos catégories sont créées, du moins les catégories de base, nous pouvons envisager créer nos articles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer d'articles sans avoir les catégories au préalable, mais ça va simplifier de beaucoup les tâches.